Chers bien-aimés, nous allons parler d'un point simplement en guise de conseil. Vous savez que, étant un homme marié, j'ai déjà plus de 10 ans de vie de couple. Donc, nous avons connu des hauts et des bas. Nous avons découvert beaucoup de choses là où ça ne marchait pas, là où il y a souvent des problèmes. C'est que vous voyez que quand on observe dans plusieurs couples, avant d'abord que l'on puisse se marier, il y a souvent des points qui attirent les gens. Je sais que non, au prime abord, nous regardons le caractère d'une personne, mais il arrive que en dehors du caractère, certains points qui viennent assaisonner une relation donnée. Notamment, il y a ceux qui, par exemple, qui regardent la femme, ou encore l'homme par rapport à son teint. Il y a d'autres, par contre, qui choisissent la personne par rapport à sa manière de s'habiller, sa manière de parler, son immunité, toutes ces choses-là. Vous voyez, donc, ce sont des points parfois qui font de sorte que l'on puisse faire le choix de son partenaire. Mais avec le temps, vous allez découvrir avec moi, c'est que plus que vous avancez, vous remarquez que vous commencez souvent à perdre votre côté sacré. Quand j'appelle le côté sacré, c'est-à-dire c'est que votre partenaire aime plus, aussi longtemps que cela ne contredirait pas la parole de Dieu. Vous voyez, par exemple, il y a des gens qui remarquent, par exemple, que non, cette personne, cet homme que j'avais auparavant, et quand il parlait, il avait le sens de l'humour, et vous voyez tout que non, il aimait faire rire les gens, donc quand nous sommes ensemble, et avec le temps, vous trouvez que non, parfois il y a certains hommes qui manifestent plus le sens de l'humour. Il y a des hommes, par exemple, qui n'ont plus vraiment les sorties qu'ils avaient. Ils se déplaçaient à chaque instant, ils prenaient un peu du beau temps, souvent avec leur partenaire, mais avec le temps, vous trouvez que non, beaucoup des parents, ou encore beaucoup des couples oublient cela, et cela devient quelque chose qui va créer beaucoup d'ennuis dans votre couple. Et du côté des femmes aussi, vous voyez que non, une femme auparavant qui savait comment sourire, qui était très humble, vous voyez, avec le temps, parfois l'homme a un peu de moyens qui changent, vous voyez que c'est de l'orgueil qui arrive après, elle ne sait plus s'humilier, elle ne sait plus comment être gentille, elle perd cela, vous voyez, ce sont des éléments très importants que nous perdons souvent, et c'est cela qui crée beaucoup d'ennuis dans la plupart des couples, dans la plupart des foyers. Ce sont ces éléments-là. Vous voyez par exemple que très souvent avec les femmes, quand elles se mêlent en couple avec quelqu'un, elles finissent par exemple à copier d'autres femmes, par exemple les femmes les plus riches ou encore les femmes les plus à la mode, vous voyez. Donc elles commencent à perdre ce qu'elles avaient de spécial. Il y a d'autres aussi, parfois elles étaient très minces une fois dans le foyer. Je sais que non, vous savez que non, il y a une grande différence entre une personne qui grossit naturellement et une personne qui grossit sur la base des produits chimiques qu'on consomme souvent, des produits qui ne sont pas bien. Et cela, cette transformation rapide peut aussi détruire beaucoup de foyers. Nous voyons beaucoup de foyers, il y a eu des divorces, beaucoup de choses comme ça, parce que quoi, la femme qui dès que se marier, même pas 2 mois, elle veut se faire que non, elle veut montrer aussi que non, moi aussi je veux, il faudrait que l'on voie que non, bon, quand je me suis marié, mon foyer a beaucoup d'argent, je suis à l'aise, donc il faudrait que je prenne des produits. Regardez vraiment beaucoup de jeunes filles qui étaient minces, elle avait un bon corps. Je ne dis pas que les autres sont gros. Vous voyez, je parle dans le côté naturel, c'est que vous êtes. Quand votre partenaire vous a regardé, vous étiez exceptionnel tel que vous êtes. Mais vous commencez à consommer des produits qui ne sont pas bien et voilà, vous devenez monstrueux. Et voilà que votre couple commence à subir beaucoup de choses. Il y a d'autres aussi, les autres hommes, auparavant, il avait une certaine manière d'être, mais dès qu'il rentre dans le couple, il se force à avoir un ventre monstrueux. Et quand les gens vont voir comme ça, non, certainement, vous voyez, ce frère-là est très riche, il a des moyens. Vous voyez, c'est ça, ce sont des éléments qui créent beaucoup d'ennuis dans le foyer. Donc, j'aimerais vous dire une chose, mes frères et sœurs, restez souvent tel que vous êtes. Quand votre couple, il y a quelque chose, il y a un élément déclencheur de votre relation, quelque chose qui a créé une sorte de déclic pour que vous puissiez être ensemble. Parfois, votre immunité
avez là, c'est devenu totalement différent. C'est devenu totalement compliqué. Vous voyez, c'est ce qui fait de sorte que beaucoup de gens, eh bien, attends, j'avais une femme, mais ce n'est pas la même femme que j'avais auparavant. Celle-là était polie. Celle-là est devenue orgueilleuse. Celle-là est devenue tout cela fondard. Cet homme qui auparavant, quand il s'est marié, c'était un homme simple. Mais depuis qu'il a trouvé son travail là, il a été élevé, il a changé, il est totalement indifférent, il est totalement orgueilleux. Vous voyez, ce sont beaucoup de ces éléments qui font de sorte que nous puissions subir beaucoup de situations complexes. Et beaucoup de gens, à chaque moment, sont en train de rencontrer ces mêmes problèmes que je suis en train de vous dire là. C'est ce qui fait. Reviens, et c'est un peu, si tu remarques que non, surtout du côté des femmes, si vous remarquez que non, votre foyer a un problème, votre foyer n'a plus de paix, votre foyer n'y a plus la joie, réfléchis un peu. Qu'est-ce qui avait attiré ton mari? Qu'est-ce qui avait fait de sorte que l'homme là puisse te choisir? Il y avait quelque chose de spécial en toi que tu as perdu. Toi, tu avais un teint sombre, peut-être clair. Tu avais un teint comme ceci, cela. Mais dès que tu es là, quand tu étais au village, ton teint était sombre, tout cela. Un beau teint comme les gens disent souvent. Mais dès que tu es venu dans les grandes villes, et te voilà, tu es devenu brune comme plus que même une blanche. Et vous voyez que ces genres de problèmes peuvent faire de sorte que ça puisse frustrer les gens. Et que non, quand je l'avais vue, elle était sombre, teint clair, ou teint ceci, cela, oh j'apprécie cela. Mais une fois, ce n'est plus la même personne que j'avais rencontrée. Vous voyez, beaucoup de gens passent par ce genre de situations et ça déclenche tout. Auparavant, tu visitais des gens. Quand la famille de l'homme te regardait, tu étais accueillante, tu savais comment recevoir les gens. Mais une fois dans le foyer, on peut voir tes parents venir chez l'homme, il n'y a pas un problème. Mais les parents de l'homme, venir chez toi, c'est devenu un problème. Qu'est-ce que tu es devenu? Quel genre de personne que tu es devenu? Beaucoup de gens, nous avons vu des sœurs commencer naturelles, simples, aimables, tout cela. Mais où est-ce que vous avez ramassé cet orgueil, cette indifférence? Où est-ce que vous avez ramassé cela? À tel point que vous n'avez plus la chance de trouver un bon mari. Hein? Donc, pour trouver encore un homme convenablement, pour trouver une femme qui est simple, c'est devenu rare. Les femmes sont devenues plus chères même que VX, plus chères que des voitures de luxe. Pour trouver une femme que tu vas épouser, il faut préparer déjà au moins 10 millions, 15 millions. Elle te regarde quel genre de chaussures que tu as. Elle te regarde sur le niveau de la tête. Elle ne cherche même plus. Vous voyez, c'est devenu un chaos aujourd'hui. Je vous signale, vous les hommes célibataires là, vous risquerez de passer tout votre temps sans même avoir une femme. C'est le genre de femmes d'aujourd'hui, la façon dont elles sont devenues. Mais j'aimerais vous dire aussi que non, Dieu ne manque pas de témoins. Il y a toujours des enfants de Dieu, des filles de Dieu qui ne perdront pas ce côté sacré, qui ne suivront pas l'homme par rapport à l'argent, qui ne suivront pas l'homme par rapport à sa grandeur, mais qui cherchera quelque chose. Il y a quelque chose. Quand on regarde une femme, quand on regarde un homme, il y a quelque chose qui déclenche tout cela. Vous voyez que non, il n'était pas beau. Vous voyez que non, un homme, il n'était pas beau, il n'était pas vraiment exceptionnel. Mais sauf que quand tu avais vu cet homme, il avait quelque chose d'exceptionnel qui attirait ton attention. C'est ce qui a fait de sorte que tu puisses accepter cet homme. Mais dès qu'on a mis du temps, vous êtes resté là. Il n'a plus ce côté-là. Tu as perdu. Voilà pourquoi, que ce soit l'homme, que ce soit les femmes, recherchez ce que vous aviez autrefois. C'est devenu difficile. C'est ce qui fait de sorte que l'on ne puisse plus penser à son mariage, ne pense plus au foyer. Le foyer devient, c'est comme si tu as épousé quelqu'un qui avait une manière d'être, mais vous êtes dans le lit comme ça, vous vous réveillez comme ça, un autre visage. Vous avez un autre visage. Donc il faut revenir au vrai visage que tu avais auparavant, au vrai visage que vous avez eu auparavant. Le visage de la gentillesse, de l'humilité, de la simplicité. Ce visage-là que vous avez perdu, que nous avons perdu au temps cela, c'est ce qui trouble les gens. Pourquoi ne pas rester vous-même? Quelle que soit votre pauvreté, quelle que soit votre richesse, vous avez toujours quelque chose d'exceptionnel en vous qui fera de sorte que quand l'homme te regardera, tu verras que non, tu as quelque chose de différent que les autres femmes qui n'ont pas. Ne perdez pas cela, sinon vous serez une autre personne.
ce côté-là. N'oubliez pas cela. Vous êtes exceptionnel, tel que vous êtes. Même si votre foyer n'a pas de grandes richesses, restez tel que vous êtes. Vous n'êtes pas obligé. Chaque foyer est exceptionnel. Vous n'êtes pas obligé de copier le foyer de votre ami. Vous n'êtes pas obligé de copier le foyer de votre frère. Non. Les réalités sont différentes. C'est ça, c'est le grand problème aujourd'hui. Que l'on doit faire attention pour que l'on puisse attendre à un foyer qui va aller de l'avant. Parce que dans les foyers, je vous assure, il y a tellement de choses qui se passent dans les foyers. Il y a tellement de hauts débats, il y a tellement de secousses. Si vous n'êtes pas unis, si le côté qui vous unissait n'est pas toujours là, ça sera difficile. Vraiment, vous devez comprendre les soirs au sérieux. N'ayez pas honte de revenir en arrière. N'ayez pas honte. Je sais que parfois c'est difficile. Non, bon, moi je ne veux pas me rabaisser devant. Non. Il n'y a pas de muscles dans un couple. Il n'y a pas de muscles. Soyez simplement humbles, revenez en arrière. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des chrétiens. Vous êtes... voilà. Revenez. Prenez un nouveau départ. Et le Seigneur vous bénira certainement.